Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Ce soir ici, nous vous saluons au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je pense que je ne suis pas encore nouveau pour me présenter. Vous me connaissez déjà. C'est Frère Jean Paradoxe. Ce soir ici, nous remercions le Seigneur Dieu pour sa bonté envers nous, en nous réunissant dans sa parole. Je remercie le révérend pasteur Jean-Pierre pour sa considération envers moi, afin que je puisse parler à sa chair. Je vous remercie, vous tous qui êtes venus ce soir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une bonne entendement de la parole. Salut celui qui est à ton côté. Dites-lui bon appétit. Sans toutefois tarder, nous allons nous tenir tous debout. Nous allons lire les Saintes Écritures. Je suis dans Isaïe chapitre 53. Je vais commencer par le premier verset. Je lis la Bible au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je vais ajouter rapidement Matthieu chapitre 11. Je suis au verset 25. La Bible dit: à ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, et ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je la foi dans vos prières. Et je sais que le Seigneur Dieu va faire quelque chose ce soir. Je vais parler d'un petit sujet qui est intitulé Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, avant de prêcher, je remercie d'abord les orateurs qui m'ont précédé ici. Ils ont
prêché beaucoup, je me suis dit, qu'est-ce que moi aussi je peux prêcher? Et tout ce qu'ils ont prêché, ça m'a fortifié. Et je vais essayer de marcher dans leur pas. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est des écritures que nous avons lues. C'est des écritures que nous avions lues. Cela nous parle du Seigneur Jésus. Cela nous montre la nature de Dieu. C'est par là que nous allons beaucoup faire de bruit ce soir. Beaucoup de gens venant à l'église, ils viennent chercher un Dieu qui peut leur aider. Je pense que ce soir ici, même toi tu es venu chercher un Dieu qui peut t'aider. Et si tu es venu chercher un Dieu qui peut t'aider, ce Dieu-là est ici avec nous. Que Dieu vous bénisse. Les gens cherchent Dieu. Les gens cherchent Dieu. Ils cherchent à ce que Dieu puisse leur aider. Je lis Ésaïe chapitre 53. Premier verset en descendant. Je lis encore Matthieu chapitre 11, verset 25. Les gens cherchent Dieu. Ils cherchent la main de Dieu. Ils cherchent que Dieu puisse les aider. Mais ils ne savent pas de la manière dont Dieu fait ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les gens cherchent des bénédictions de Dieu. Ils cherchent ce Dieu-là pleurant. Mais de la manière dont Dieu se révèle, pour leur répondre, les gens oublient cela. C'est pourquoi beaucoup de gens, mais avec des problèmes dans des églises, ils meurent avec des maladies dans des églises. Mais le Dieu qui guérit des maladies dans l'église, le Dieu qui bénit dans l'église, mais les gens ne parviennent pas à voir ce Dieu-là. Ce soir ici, je vais te conseiller afin que tu sois spirituel pour voir ce Dieu-là en action. Ils oublient comment ce Dieu-là se révèle. La façon dont Dieu agit, ça se diffère avec la façon dont l'homme passe. La façon dont Dieu opère, ça se diffère avec la façon dont l'homme peut imaginer. Parce que la Bible dit, ces voix ne sont pas nos voix, et ces pensées ne sont pas nos pensées. Nous sommes obligés à découvrir la voix de Dieu afin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La manière dont Dieu opère, Dieu ne cherche pas de grands titres pour bénir. Aujourd'hui, les gens, ils veulent voir un grand Dieu dans leur vie. Frère Branham dit, le Dieu du ciel est plus grand, mais quand il veut se révéler devant son Père, il se fait petit. Il se révèle dans la simplicité. Dieu n'est pas dans les grandes choses, mais Dieu réside dans les petites choses. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens mentent par Dieu. Parce qu'ils cherchent des grandes choses. Laisse-moi te dire, si tu cherches des grandes choses, c'est bien, mais tu peux manquer Dieu dans des petites choses.
Si vous voulez avoir de grandes choses, il faut commencer par de petites choses. Aujourd'hui dans nos églises, nous prêchons les gens le tonnerre. Nous prêchons les sauts. Nous prêchons la seconde venue. Aussi longtemps que la vie chrétienne manque les gens. Si la vie de la parole n'est pas dans la personne, ton ministère n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. L'argent c'est bien. Si les gens reçoivent l'argent sans Christ, il n'a rien fait dans ton ministère. Parce que l'argent passera. Le véhicule passera. Mais la parole de Dieu ne passe jamais. Amen. Si tu veux avoir la gloire aux yeux de Dieu, il faut amener même ma croire au Seigneur. Amener la vie de la parole. Parce que notre Dieu, il est grand. Il s'humilie. Poussé dans sa parole. Il était méprisé des hommes. C'est l'histoire de Jésus. On avait promis le Messie qui devrait venir. D'après les gens, ils pensaient que comme le Messie était Jéhovah, il pouvait venir avec un cortège d'anges en train de sonner de la trompette. Alléluia. Que pour le salut des âmes, cela ne concerne pas ni prophète, ni évangéliste. Le problème d'Isaïe, Dieu est toujours venu lui-même. Par quel moyen? Dans la simplicité. Aujourd'hui, Dieu t'a béni avec un petit moyen. Tu deviens grand de plus que Dieu. Pour que la vie chrétienne, c'est mener la même vie que Christ menait. Si tu te dis chrétien, et ta vie ne se concorde pas avec la vie de Christ, si tu te trompes, il n'a rien à toi. Parce que c'est à travers le temple que les gens d'Antioche avaient appelé les disciples pour la première fois les chrétiens. Ça n'était pas par des miracles qu'ils faisaient. Ça n'était pas à cause de l'argent. Ça n'était pas parce qu'ils le disaient. Si tu es chrétien, les gens vont parler de toi. Ce n'est pas toi qui vas parler de toi-même. Alléluia. Le gens attendaient le Messie. Le Messie devrait venir. Et au moment où le Messie est venu, les pharisiens ont manqué voir le Messie et le reconnaître. Les gens de ce temps-là ont manqué de reconnaître le Messie. Zambutu et Zamalu à confondre Menjaban. Il est venu. Au lieu de voir un Jéhovah avec un cortège d'anges, ils ont vu un bébé qui est né dans une étape, qui est né d'une naissance particulière. Je peux utiliser des choses faites pour confondre l'intelligence humaine. C'est là que toi, un serment ne t'appuie pas sur ton intelligence.
Il se révèle de la manière dont ceux qui se disent les plus spirituels peuvent manquer de les reconnaître. Alléluia. Le Messie qui est né, un enfant dans une étape. Il est venu hors saison. Il a grandi. Un jour, dans son ministère, il a commencé à prêcher. Les grands Jéhovah du ciel. Il a commencé à prêcher. Il a marché au pied avec des soutanes. Il n'en avait pas une maison. Il était comme un oiseau qui circulait. Tout ça c'était pourquoi? C'était pour accomplir le dessein du salut. Quand il est venu, il marchait avec les disciples. Il mangeait avec eux. Il pouvait circuler comme un homme de la chair. Il pouvait parler comme un homme ordinaire. Les pharisiens ne l'ont pas reconnu. Quand il parlait, il disait, c'est lui que Moïse avait promis. C'est Jésus. Avant que Moïse fît, je suis. Cela veut dire quoi? Avant que Moïse ne vous enseigne qu'il y a un Jéhovah, moi je connaissais Moïse. Moi j'ai envoyé Moïse. Mais par l'apparence physique, les Juifs ne l'ont pas reconnu. Ils ont méprisé le Messie. C'était quoi? Un Dieu qui avait pris une forme bizarre. Pour comprendre les ingrédients et faire grâce à ces enfants qui veulent les reconnaître. Que nous sommes tous bénis. Ce n'est pas tout le monde qui sera béni. C'est vrai. Alléluia. Amen. On vous a prêché la bénédiction, c'était bien. Mais frère Branham me dit, Dieu ne bénit pas quelqu'un en dehors de son plan. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un en dehors de sa parole. Parce que Dieu ne peut pas se trahir lui-même. Et Dieu ne se contredit jamais. Frère Branham me dit, est-ce que je peux monter? Frère Branham me dit, Dieu ne pouvait pas bénir Israël en dehors de Cana. Comme Dieu ne pouvait pas bénir Israël en dehors de Cana, Dieu ne peut pas bénir une église en dehors de la parole. Parce que la simplicité de Dieu, il se révèle dans sa parole. Rejeter la parole, c'est rejeter Dieu. Alléluia. Je peux dire le saint prophète. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez me supporter. Ici, c'est chez moi. Je vais parler de la manière dont le Saint-Esprit va me conduire. Frère Branham me dit, parce que je risque d'oublier. Pendant que je suis en train de chercher ça, révérend, vous allez me chercher pourquoi. Du 9 mars 1960. Frère Branham me dit, quand Dieu veut se révéler à son peuple, il ne descend pas avec son corps
Vous êtes bénis. Si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas bénis. Et c'est ça que je veux parler ce soir. Dieu pouvait descendre avec les corps théophaniques pour nous sauver. Mais pour accomplir son plan du salut, il utilise un corps de la chair. Le corps appelé Jésus. Aujourd'hui, croire à un mortel, c'est croire Dieu lui-même. Le chemin du salut, Dieu a remis cela entre les mains de l'homme. Le seul aujourd'hui, c'est croire à un homme. Mais quel homme? Quel homme? C'est une chose. Pourquoi du 9 mars 1960, tradition chifina. Paragraphe 50-51. Moi, j'ai dit d'abord ça. Vous êtes prêts? 113, 114. Les cas qui se révèlent dans la simplicité. Dieu t'a appelé. Il t'a donné un don par exemple. Pour le servir. Ce don-là n'est pas pour toi. Le don c'est pour Dieu. Dieu t'a donné le ministère. Ce ministère-là n'est pas pour toi. Dieu t'a donné le don de prophétiser. Ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu à l'œuvre de son église. Et Dieu t'élève. Toi qui deviens maintenant le je sais tout. Tu deviens même de plus que Dieu. Mais quand on veut chanter, l'orgueil n'entrera pas au ciel. Frère Branham me dit, le pasteur local, c'est un ange que Dieu a placé pour veiller sur vos âmes. C'est bien lui le Dieu de l'église. Et quand il vous dit quelque chose, il faut écouter. Pendant que le pasteur cherche ça, cherchez-moi la religion de Jézabel là-bas. Frère Branham me dit 113. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il est étrange de penser que Dieu fasse une chose pareille. Dieu va se cacher dans quelque chose de tellement simple que les sages vont le manquer des millions de mille à cause de ça. Quand Dieu vous a donné cette petite église, c'est là où que Dieu te voit. Quand Dieu te fait membre dans cette église, c'est là où eux lient ta bénédiction. Laissez-moi te dire, dans beaucoup de grandes églises que vous voyez, on ne garde pas encore Dieu. À cause de leur intelligence et à cause de biens matériels. Les péchés ne sont pas condamnés parce que leur intérêt c'est le bien matériel. Là où la parole de Dieu n'est pas prêchée dans la totalité, c'est une dénomination. Aujourd'hui nous avons des dénominations au message.
Là où la parole est rejetée, ce qui va vous amener au ciel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas des véhicules. La vie éternelle, c'est avoir le Saint-Esprit dans l'âme. Et le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps fuyé. Il est doux et humble. Il s'humilie. Et quand il entre à toi, tu dois encore faire des mains. Tu seras humble. Frère Branham me dit. Ensuite, il va faire demi-tour. Et dans cela, cette chose est toute simple. Dans la simplicité de sa façon de faire, il va s'y révéler encore. Je pensais qu'on aurait là un sujet à étudier. 114. Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait être. C'est comme le tous ici. Et de ce que Dieu va faire. Et comme je l'ai souvent déclaré, l'homme reste ce qu'il est. L'homme loue toujours Dieu de ce qu'il a déjà fait. Quand on a prêché l'histoire, il loue Dieu de ce que Dieu a déjà fait. Quand on a dit l'histoire de John Charit, que Dieu te Branham soit loué. Nous ne sommes pas dans le temps de John Charit. Nous ne sommes pas dans le temps d'Antiroy. Nous sommes dans le temps où la même colonne de feu qui était en Amérique, qui avait venu de le Charit, est ici dans la bénédiction n'est pas en Amérique. Parce que le Dieu qui est en Amérique est ici à Lubumbashi. Le même Dieu qui est en Branham est ici ce soir. Où c'est dans son nom. C'est ça. Amen. Il se cache. Il se révèle dans la simplicité.